La presse australienne a confirmé qu'une tournée privée à caractère institutionnel du prince Harry et de Meghan Markle est prévue en Australie. Le couple royal, qui n'a pas visité le pays depuis près de 8 ans, devrait s'y rendre à la mi-avril pour participer à divers événements privés, commerciaux et philanthropiques. Un porte-parole a indiqué que leur programme inclura des étapes à Sydney et à Melbourne, mais les détails précis seront communiqués ultérieurement. L'Australie revêt une signification particulière pour le couple, ayant été le lieu de leur premier grand voyage officiel en tant que mari et femme en 2018. À l'époque, ils étaient encore membres actifs de la famille royale britannique. Ce voyage, qui incluait également des visites aux Fidji, aux Tonga et en Nouvelle-Zélande, a marqué un moment clé de leur carrière, peu après leur mariage et alors qu'ils annonçaient attendre leur premier enfant. Cependant, cette tournée dans le Pacifique, bien que perçue comme idyllique, a également été l'une des périodes les plus éprouvantes de leur engagement royal. Dans le documentaire Netflix Harry-Meghan, Meghan Markle a évoqué la pression médiatique constante qu'elle a ressentie, alors qu'elle tentait de s'adapter à son nouveau rôle au sein de la monarchie tout en étant enceinte. Les signes de cette détresse étaient déjà visibles en 2019, lors du documentaire Harry-Meghan, en African Journey. À cette occasion, le journaliste Tom Bradby a directement interrogé Meghan sur son état émotionnel. Sa réponse, empreinte d'émotion, a révélé le manque de soutien qu'elle avait ressenti. « Merci de me le demander, car peu de gens se sont souciés de mon bien-être. » Elle a également souligné la vulnérabilité des femmes enceintes face à de telles pressions. Le prince Harry a, pour sa part, souvent mentionné l'impact de cette période sur leur décision de se retirer de leurs fonctions royales. Il a expliqué que cette tournée avait été un tournant dans ses relations avec sa famille, affirmant que les tensions avaient ressurgi après leur retour d'Australie. Lors de son interview avec Oprah Winfrey en 2021, il a déclaré « Mon père, mon frère, Kate et le reste de la famille nous ont très bien accueillis au début. Mais tout a changé après la tournée en Australie. » Meghan a également partagé son expérience, révélant que le glamour apparent de la tournée cachait une réalité épuisante. Elle a décrit les tournées comme étant « magnifiques en photo », mais extrêmement épuisantes, se remémorant qu'à la fin de leur voyage, elle était complètement exténuée, tout en essayant de garder le sourire devant les photographes. Cette période a été cruciale pour elle, car elle a commencé à réaliser que l'institution ne la protégeait pas comme elle l'avait espéré. Depuis lors, Harry et Meghan ont poursuivi leur voyage à l'Accent-aigu-Tanger pour soutenir des projets sociaux et humanitaires, adoptant un format qui rappelle, bien que de manière officieuse, les visites royales traditionnelles. En mai 2024, ils se sont rendus au Nigeria pour des événements liés aux Jeux Invictus et pour rencontrer des organisations locales. Quelques mois plus tard, ils ont visité la Colombie pour un programme axé sur la jeunesse, la culture et la santé mentale. Plus récemment, ils ont effectué une mission humanitaire en Jordanie en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé.